Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo de bilan sur mes cultures en pot, déjà pour commencer, et puis il y aura une vidéo bilan comme je fais tous les mois sur les semis et sur le potager, parce que les semis, là j'en ai fait un peu moins ce mois-ci. Alors ce que je vais vous montrer, la plupart, on va dire 80% des choses ont été du semis, ce n'est pas des plants achetés. On va commencer par les géraniums. Donc voilà, les géraniums semis de 19 janvier. Ils se portent assez bien. Là après vous avez des tomates naines, donc c'est du semis de mi-mars. Elles se portent assez bien aussi, donc culture en pot, donc c'est-à-dire un bon terreau et du fumier en granulé, un peu de compost dans le fond en général, sauf pour les fleurs. Les fleurs j'ai juste mis un bon terreau. C'est à l'ombre l'après-midi, parce que je galère avec le soleil sur la terrasse, parce que énormément de soleil. Je suis en soleil toute la journée. Et vous pouvez voir, donc, les géraniums sont en fleurs. Et ensuite, là, vous pouvez voir que les petites tomates naines commencent à arriver. Donc là, vous avez du cerfeuil, encore un géranium. Ensuite là, c'est des aromates, du thym, du persil, j'ai mis un fraisier et de la ciboulette. Donc vous pouvez voir c'est en plein soleil mais j'ai pas trop le choix. Là c'est des fraisiers que j'ai fait en semis le 19 janvier qui me font plein de stolons que je vais devoir rempoter les stolons pour les récupérer. Donc j'aurai pas de fraises là pour le moment, ils font pas de fleurs, ils font que des feuilles. Donc là après bon ça c'est des pots, voilà, c'est des fleurs, faut que je m'en occupe, ils ont pas l'air trop de se plaire. Ça fait quelques années que je les ai, bon à part le rosier qui j'ai reboosté un peu, je pense que je vais faire pareil avec le camélia et l'olivier. La camélia il l'a dur dans le pot, il l'a très très dur et je pense que la place doit pas trop lui convenir, donc je vais peut-être le changer. Et ensuite là j'avais fait tout ce qui est courgettes, poivrons et aubergines, donc toujours avec du compost au fond, du bon terreau, du granulé en fumier. Et vous pouvez voir ça se porte pas trop mal. Donc je regarde tous les jours aussi, comme le jardin, comme le potager, comme le disait Jean-Pierre de la chaîne du potager de Lounas, il faut regarder tous les jours, si on peut bien sûr, voir s'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a pas de ravageurs, s'il n'y a pas de... Donc vous voyez comme là je peux voir qu'elle me fait... Là les bouts de feuilles sont pas belles, donc je vais surveiller, je vais voir ce que c'est. Et je vais bientôt tester un nouveau produit aussi. Donc tout ça c'est du SMI que j'ai fait. Un produit qui permet d'éviter de trop arroser, de garder l'humidité dans le terreau. Parce que l'inconvénient en pot, c'est que ça sèche très vite. Donc là, c'est un framboisier. Bon, ça, c'est pas un SMI. Donc le framboisier se porte assez bien. Donc je l'avais mis en pot fin d'année dernière. Et comme vous pouvez voir, ça commence à se faire doucement mais sûrement. Donc pareil, boosté, arrosé. Ensuite, ici, vous avez du persil en semis. Voilà, persil plat. Là, c'est de la menthe, donc ça, c'est pas des semis, ça, c'est des plants que j'ai récupérés suite à un troc. Ils se portent bien. Ça, c'est un semis d'arbre à mûr. Alors, je sais plus de quand il est. Lui, il est du 12 mars. Du 12 mars, et vous voyez, bon, là, je l'ai mis dehors, mais je pense que je vais devoir le changer. Il y a trop de soleil ici, donc c'est un peu la galère. Et ensuite, donc là, c'est un autre pied de menthe, comme j'ai fait sur la vidéo. La menthe, je la mets pas au jardin, c'est trop envahissant. Vous voyez, elle se porte bien en pot. Il faut juste que ça soit toujours bien humide. Vous voyez, là, c'est bien sec, parce que j'ai arrosé hier soir. Du persil et du thym. Ça sent trop bon. Donc voilà. Donc en général, pour le moment, tout se porte assez bien sur les cultures en pot. Pas trop de choses à signaler. Voilà, parce que comme j'ai dit, j'ai une politique, c'est que je ne cache rien. C'est pas du tout mon genre de montrer que les réussites. Bon là, il n'y a pas
pour le moment, pas de soucis. Il y a juste au niveau du jardin, il y a eu quelques ratés. Ça, je vous le dirai au moment venu. C'est-à-dire que semis de betterave et de poirée, j'ai énormément de mal cette année, etc. Donc, on peut pas toujours tout réussir, hein, de toute façon. Donc, pour le moment, les cultures en pot tiennent le coup. Et je vous dirais même que mes pieds d'aubergine et de poivron sont beaucoup plus beaux que ceux qui sont dans le jardin. Parce que l'avantage de la culture en pot, c'est que vous pouvez contrôler un peu mieux. Si vous voyez qu'il y a trop de soleil ou qu'il va faire trop chaud, vous pouvez toujours les mettre un peu à l'ombre. Parce qu'il ne faut pas se tromper que ça aime la chaleur, mais pas un excès de chaleur non plus, tout ce qui est ces cultures-là, hein. L'année dernière, moi je sais qu'ils ont peiné, hein. T'entends, quand on est monté à plus de 30 les journées, c'est vrai que ça a peiné. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Donc pour petit rappel, culture en pot égale... je mets du compost demi-fait, du bon terreau, du fumier en granulé, puis il faut arroser régulièrement. Et quand vous voyez que le terreau va commencer un petit peu à s'appauvrir, refaire un petit amendement de quelque chose, des amendements organiques, un petit peu de purin d'ortie, etc. Parce que le terreau s'appauvrit très vite et il faut contrôler que votre plant se porte bien puis qu'il puisse vous donner des légumes. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.